Aïe, on nous l'avait prédit, les robots envahissent la planète. Demain, ils seront chez toi. Mais attention, hein, c'est des tout petits robots. J'aimerais bien un robot qui joue avec moi. Voilà, c'est plutôt ce genre-là, parce que le genre qui fout la trouille et qui parle comme ça, I'm afraid I can let you do this, c'est fini, c'est pour le folklore. On a une démocratisation des robots, puisque on est capable d'avoir des robots domestiques qui vont faire ménage à la maison, des robots techniques pour s'initier à la robotique, et puis des robots un petit peu plus de loisirs qui vous permettent d'avoir des applications assez intéressantes. Vous inquiétez pas, on va développer, vous n'aurez plus qu'à choisir. Un truc un peu plus perfectionné, c'est possible? On estime que avant une dizaine d'années, il y aura un voire deux robots dans chaque foyer français. Non, pas celui-là, il est marrant, mais franchement, à part faire le ménage, il sait rien faire. Les robots ne remplacent personne, ils assistent les gens. On peut partir du principe qu'à la base, le robot est un corps mort auquel on va donner vie au moyen de programmes informatiques. Ce sont les programmes informatiques qui vont faire que le robot va avancer, va marcher, va ramper. Et ils vont faire également n'importe quoi. Ce qui fait que les robots sont intéressants, c'est qu'effectivement, on part de rien pour arriver à une espèce d'intelligence embarquée sur le robot qu'on a fabriqué, et on le voit évoluer en fonction des caractéristiques qu'on a bien voulu lui assigner. Ces petites merveilles de technologie qui s'agitent devant nos yeux ébahis doivent coûter une blinde, non? Alors la fourchette est très large. On va voir des robots autour de 10 €, comme on va avoir des robots autour de 4 à 5 000 €. Tous les prix et tous les usages. On a dit qu'on allait vous montrer ce qui est déjà sur le marché. On vous montre. Là, je vais vous montrer le robot technique, celui justement pour lequel on part du départ, c'est-à-dire montage du robot, programmation, connexion des différents servomoteurs, et le but étant, une fois qu'on a monté et programmé son robot, tout simplement d'en voir le résultat. On est sur du très haut de gamme en termes de prix, puisque ce robot coûte autour de 1 000 €. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un robot qui m'aiderait à le monter, mon robot, en fait. Le robot de téléprésence, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, plus que de télésurveillance. Puisqu'il vous permet, même si vous êtes très loin de chez vous ou tout simplement au bureau, d'être en contact avec vos proches. C'est Big Brother. On est, au moyen de son ordinateur portable, capable de se connecter sur le robot, et une fois que l'image apparaît, vous pouvez le guider très simplement. Robot parano. On est sur un prix de 400 € pour ce robot. Mais il est pas rigolo. Alors, est-il besoin de présenter ce modèle R2D2, qui est ni plus ni moins qu'une vraie station multimédia. C'est un vidéoprojecteur, c'est un lecteur MP3, c'est un lecteur de clé USB, et il a en même temps toute la connectique pour y brancher une console de jeu, sa chaîne Hi-Fi. C'est celui qui va permettre à toute la famille de révolutionner un peu ses loisirs. R2D2, il a toujours été sympa. Il y a une télécommande. Alors, tenez-vous bien, c'est le fameux vaisseau de Han Solo. Énorme, non, elle est vraiment énorme. C'est une série limitée, il y a 4000 exemplaires pour l'Europe, et il a un prix de 3 000 €. Waouh, il fait sa star parce qu'il est passé dans Star Wars, et toi tu fais quoi? Ah ouais, tu fais ça, et B. Ce modèle-là s'appelle la Fémisapien. Il y a une certaine avancée technologique dans le sens où on ne se contente plus de regarder évoluer son jouet, on interagit avec, et en fonction des positions qu'on va lui demander d'effectuer, on va se rendre compte tout de suite des possibilités du robot. Ton propriétaire touche certainement sa bille en programmation, mais question chorégraphie, il y a du progrès à faire. Un petit peu plus utilitaire, donc c'est le best-seller, le robot aspirateur. Encore une fois, assez simple d'utilisation dans le sens où on appuie sur un bouton, on le laisse évoluer et il fait le ménage à votre place. T'as pas besoin d'avoir fait Bac+12 pour t'en servir, et ça m'arrange. Ah, c'est sûr, il fait moins robot que R2D2, mais il est nettement moins cher. Il se déplace de façon aléatoire, mais avec ses capteurs, il sait si le sol est sale ou pas. Et ça marche bien alors? À titre personnel, j'utilise le robot aspirateur, bien évidemment, ainsi que son cousin. Écoute, avant de faire appliquer toute sa famille, on va voir comment il s'en sort. Alors voilà, je suis une utilisatrice du robot aspirateur. Aspirons donc. Alors je vais débuter la démonstration. Donc ceci est un mur virtuel
que l'on place donc à chaque sortie de pièce où on ne veut pas que le robot aspirateur aille. Voilà, donc je le place par exemple ici. J'appuie donc sur un bouton et il va quitter sa base. Allô, la Terre. Le robot a quitté la base. Donc tant qu'il y a des saletés, il tourne et il aspire autour du périmètre sale. Poussière aspirée. Mission accomplie. Ouais, il a l'accent du sud, ouais. Il peut paraître aussi peut-être un peu plus lent qu'un aspirateur manuel, mais c'est pareil, étant donné qu'il le fait pendant que vous n'êtes pas là, ce n'est pas un problème. C'est nickel, retour à la base. C'est vraiment la fin de la corvée d'aspirateur. Pendant qu'il aspire, on fait les devoirs ou je prépare à manger. Autrement, l'utilité première est quand même d'aspirer pendant que vous n'êtes pas là. Donc vous rentrez, la maison est propre. Bah je vais prendre celui-là, parce que toi tu te la pètes sur ton vélo, mais t'es un vrai branleur.